choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au Dieu? Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous en sommes à la fin de la vie de David. Et avant, donc, il y a eu cet épisode du dénombrement du peuple d'Israël qui n'a pas plu à Dieu et qui a communiqué un certain orgueil à David et à son peuple. Et finalement, David va se repentir en bâtissant un autel et offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il est écrit donc au verset 25, « Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. » De même, nous sommes nous aussi appelés à faire des prières de repentance par rapport aux péchés commis autrefois par nos prédécesseurs, notamment dans le pays. Donc si nous voulons que la colère du Seigneur soit apaisée par rapport au pays que nous occupons, lorsque le Seigneur nous montre les injustices, les fautes graves qui y sont commises, nous pouvons, comme l'a fait aussi le frère Daniel, prier par rapport à tout cela, afin que la colère de Dieu, à cause du sang de Jésus-Christ, soit apaisée et que nous puissions fonctionner normalement dans le pays. Donc il ne faut pas faire alliance avec des gens qui sont maudits, entre guillemets. Donc nous sommes appelés si nous voulons continuer à coexister avec d'autres personnes, à penser parfois aussi à faire des prières de pardon par rapport à ceux qu'ils font de mal, qui les mettent sous la malédiction de Dieu d'une manière terrestre. Voilà, donc c'est ce que David fait là, et puis bon, la colère de Dieu s'apaise, la calamité s'arrête. Donc nous arrivons à la fin donc, du livre de Samuel, donc nous attaquons le livre de Un roi, et ensuite ça sera 2 rois. C'est les livres qui racontent la vie, les œuvres, les erreurs, comme les bonnes actions de tous les rois qui ont succédé à David. En quelque sorte, c'est comme si on était à la recherche du roi parfait, et comme on va le voir à la fin de ces 2 livres, ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas de bon roi, et ce qui nous fait comprendre qu'il n'y a que le Messie qui viendra être le bon roi. Donc on est dans la succession des rois. Voilà, c'est un message de Dieu pour dire à nous tous, j'ai tout fait pour vous trouver un roi humain parfait. Ben il n'y en a pas. Voilà, c'est ce qu'on va constater. On l'a constaté avec David déjà, qui, dans la suite, on va voir qu'il sera considéré par Dieu comme le roi parfait, parce qu'à chaque fois, il jurera par David, à cause de mon serviteur David, à cause de mon serviteur David. Donc on va considérer que, on constate que pour Dieu, c'était le roi parfait, jusqu'à ce que le Messie vienne, mais pourtant lui-même n'était pas parfait. Et voilà, donc il ne nous reste plus que le Messie lui-même, Jésus, à venir être le roi du monde, le roi parfait que les humains attendent. Voilà, nous prenons le premier chapitre du livre de Rois.
1 Roi chapitre 1er. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent: que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sang. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Voilà, donc gloire à Dieu, mais le roi ne l'a connu point. Donc on voit la déchéance physique de David. Donc le corps déchoit, le corps dépérit. Voilà, c'est ça la réalité qu'on retrouve sur terre. L'apôtre Paul va dire, même si notre corps extérieur dépérit, notre corps intérieur, notre être intérieur est renouvelé. C'est ça le plus important. Donc nous voyons bien que David, malgré tous ses exploits, tout ce qu'il a fait d'extraordinaire, les guerres qu'il a remportées, son corps le lâche. Dernièrement, Alain Delon avait dit, la vieillesse est un naufrage. Voilà. Mais pas pour un chrétien. Donc la vieillesse est un naufrage pour l'homme animal, pour l'homme qui s'attend à la terre, mais pour un chrétien, son être intérieur se renouvelle de jour en jour, de même que son être extérieur est en train de faiblir. C'est l'occasion pour l'être intérieur de s'exprimer. Et ce n'est pas ce qu'on retrouve. En général, qu'est-ce qu'on retrouve quand le corps extérieur est en train de dépérir? Ça va avec l'être intérieur. Et c'est pas ça le désir de Dieu. David nous montre le désir de Dieu, qui est que quand le corps extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle. C'est-à-dire que on commence vraiment, si on a compris bien les choses, hein, je dis mais si on a compris, c'est là que on commence à avoir une vraie connexion avec le ciel, avec le spirituel, parce que on n'a plus de prise sur la terre. Mais malheureusement, il y a tellement de chrétiens qui comptent sur la terre que dans ces moments-là, au lieu d'entrer dans une autre phase de relation avec Dieu, au contraire, ils sont comme dans une aigreur qui les empêche de profiter de la faiblesse du corps pour percer spirituellement. C'est que Paul dit, bien que notre corps extérieur se dépérit, notre être intérieur se renouvelle. Donc Paul fait l'opposition, il dit que un vrai chrétien devrait davantage être dans la croissance spirituelle lorsque son corps dépérit. Malheureusement, ce n'est pas le cas souvent. On commence à se plaindre, on commence à haïr les humains. Vous savez, quand on voit les autres pouvoir utiliser leur corps comme ils veulent, faire ce qu'ils veulent, au lieu de comprendre et d'intercéder, d'adorer, d'agir dans le spirituel, eh bien, beaucoup vont lutter contre la vieillesse, lutter, et ça va les faire tomber dans la jalousie, dans les plaintes, dans les jérémiades, et finalement, ils ne vont pas profiter du dépérissement du corps extérieur pour grandir spirituellement. Or, là, nous voyons David faire comme Paul a dit, son corps est en train de dépérir, mais on voit bien qu'il n'a pas touché à cette fille-là, physiquement, voilà. Parce qu'il mûrit spirituellement. On va le voir aussi avec son comportement vis-à-vis d'Adonija. Donc on voit que ce n'est pas le même David qui a cédé facilement à ses enfants. Ça va être différent puisque son corps extérieur est en train de dépérir. Il n'a plus d'accroche physique. Et on comprend l'importance de notre corps. Quand notre corps a de la force, tout l'ensemble a du mal à obéir à Dieu. Je parle pour le vrai chrétien. Maintenant, quand le corps commence à dépérir, le vrai chrétien va se découvrir en ce moment-là. Mais le faux chrétien aussi va se découvrir, va réaliser qu'il devient acariâtre, aigri, ainsi de suite. Le caractère, comme une sœur m'avait dit, plus je vieillis, plus je deviens mauvaise. Donc c'est parce qu'on commence à se plaindre, à jalouser, au lieu
de laisser l'être intérieur se renouveler, de comprendre que je suis dans une autre phase. C'est comme le bébé, au début il est dans le ventre, il ne se nourrit pas comme nous. Donc il faut que quand il sort du ventre, il comprenne que je suis dans une autre phase, il faut que je boive du lait. C'est plus le cordon ombilical, donc c'est une autre phase. Quand les gens n'acceptent pas la mutation, ben ça conduit à des conflits et ça empêche la croissance spirituelle. Vous savez, il y a beaucoup de pervers qui n'agissent pas parce qu'ils ont un besoin physique qui les pousse à ça, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont esclaves par le péché de quelque chose. Et ils vont, même si leur corps ne réclame pas, la perversité peut les amener à pécher, et ça n'a pas été le cas de David. Son corps ne réclamait plus. Du coup, il n'a pas touché cette fille-là, et mais beaucoup de pervers l'auraient fait quand même. Hein. Quand on lit les histoires à gauche, à droite, il y en a qui tuent alors qu'il n'y a pas besoin de tuer. Ils ne sont pas en danger, mais leur perversité les pousse à tuer. Voilà. Mais David, ben non, il n'a pas cédé à cela. Il s'est concentré sur Dieu, c'est tout. Nous continuons, verset 5. Verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai le roi ». Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Thérouja, et avec le sacrificateur Abiatar. Et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tzadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei et Rei, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Voilà le pouvoir encore qui revient. Donc, mais on nous donne un autre paramètre qui entre en jeu, c'est l'orgueil. C'est bien dit, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil. Au fait, tout commence par l'orgueil. Et un des problèmes de l'orgueil, c'est que quand ça agit sur quelqu'un, la personne ne perçoit pas ça comme étant un mal. Et la personne perçoit ça comme étant quelque chose de logique. Et vous savez, comme on a l'habitude de le dire, tous les autres péchés sont en quelque sorte observables. C'est-à-dire, quand je vole, je sais que j'ai volé. Quand j'injurie, je sais que j'ai injurié. Même quelques secondes après, je sais que j'ai mal parlé. Mais l'orgueil est le mal qui peut se cacher en nous-mêmes. Au point que certains orgueilleux se croient les hommes les plus simples. Tellement ils sont orgueilleux, ils se croient les plus simples. C'est vraiment ça le côté pernicieux de l'orgueil, le côté subtil. C'est que, moi je pense que c'est ce dont l'apôtre Paul dit dans Hébreux 12, que le péché nous enveloppe facilement, c'est l'orgueil. C'est-à-dire l'orgueil ne demande pas de permission. Il vient, il t'enveloppe, à toi de te secouer, de t'agiter, de le chasser. Mais il vient sans permission. Et même, l'orgueil vient même chez les bons. C'est-à-dire que tu peux tomber dans l'orgueil à cause de ta bonté. C'est ça qui est grave. Alors qu'un homme bon ne va pas voler, un homme bon ne va pas mentir, mais un homme bon peut attraper l'orgueil parce qu'il est bon, justement. Parce que sa bonté le distingue des autres et ça crée de l'orgueil en lui. C'est ça la réalité. Et l'orgueil, quand ça te prend,
parfois, c'est quelque chose que tu vas défendre normalement, sans culpabilité, considérant que c'est ça qui est juste. Et c'est ce qu'on dit là, on dit que l'orgueil a saisi Adonijah. Et cet orgueil le pousse à prendre le pouvoir, parce que dans l'orgueil, on te dit en quelque sorte, c'est toi le meilleur, parce qu'entre-temps, c'était lui l'aîné des garçons. Donc comme il était l'aîné de garçons, dans l'orgueil, on te dit, mais c'est toi l'aîné. Le type, il est devenu vieux, tu dois te préparer, tu dois prendre le pouvoir dès maintenant. Parce que comme plus ou moins les gens savaient que ça allait être Salomon, donc il faut que toi tu sautes le premier. C'est l'orgueil. Et l'orgueil te donne des arguments. Tu es le plus vieux, tu es l'aîné, tu es le garçon. Donc, en plus, il était physiquement beau, présentable. Tu as un aspect de roi. Voilà, l'orgueil t'amène tous ces détails-là pour te convaincre que tu as raison. Et on doit faire attention. Vous savez, à chaque fois qu'on est pour soi-même, il faut faire attention. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous défend nous-mêmes, il faut faire attention. C'est souvent l'orgueil. L'orgueil te pousse à te défendre toi-même, à te mettre dans une place. Et il faut faire attention à cela. Et c'est pourquoi il est dit que l'élévation vaut mieux que ça vienne du ciel, pas de toi-même. Parce que souvent c'est l'orgueil. Et là, le monsieur, pris par l'orgueil te dit, mais c'est ta place. C'est comme ça que sont les dictateurs, hein. Ils vont vous dire, non, ils ont reçu une révélation. Il y a quelque chose en eux qui les convainc que c'est leur place. Donc, ils sont prêts à tuer, à faire des alliances avec Satan pour prendre cette place-là, parce que l'orgueil leur a dit que c'est ta place. Et c'est ça. L'orgueil va avec le pouvoir. Donc, l'orgueil te fait dire que tu as une place et tu vas chercher à arracher cette place-là, à avoir cette place-là à tout prix. Donc, c'est ça, l'orgueil d'abord et puis le pouvoir ensuite. Et il a fait son choix en fonction, vous savez, des choses. Vous savez, les gens, nous les côtoyons, nous parlons avec les uns et les autres, et plus ou moins chacun sait comment l'autre pense. Et donc, il a contacté certaines personnes et pas d'autres. Il n'a pas contacté le sacrificateur Tzadok. Ni Benaja, ni les vaillants guerriers de David, il ne les a pas contactés, il a contacté plutôt Joab. Et on sait combien de fois Joab n'a pas suivi les consignes de David. Donc ça devait se savoir que Joab était assez indépendant, devait faire solo dans sa façon de faire. Et donc il contacte plutôt Joab, il contacte Abiatar. Malheureusement, moi c'est ça qui me fait le plus souffrir, c'est Abiatar. Vous savez qu'Abiatar, c'est son père qui a accepté d'être tué à cause de David. C'était les sacrificateurs de la ville de Nob. Donc quand Saül est venu, il a dit, mais vous avez aidé David. Il lui a dit, mais comment on ne va pas l'aider? C'était ton serviteur, c'est ton serviteur le plus fidèle. Comment tu veux que quand il vient chez nous, on ne l'aide pas? Ben, on les a tués à cause de ça. Et c'était le père d'Ahimelech qui était le père d'Abiatar. Abiatar donc, a été sauvé de ce massacre, et David a fait en sorte qu'il soit aussi sacrificateur comme Tzadok. Mais on ne sait pas, voilà, les hommes changent, et là il a changé, il a épousé le camp d'Adonijah. Pourquoi? Puisque David vieillissait. Vous savez, quand quelqu'un vieillit, on se dit, ah bon, il ne peut plus rien faire, on en profite. Ou bien quand quelqu'un est malade, les gens se disent, ah bon, il ne peut plus rien faire, c'est fini, on peut l'écraser, on peut faire comme on veut. Et c'est oublier que dans les choses de Dieu, c'est pas comme ça que ça marche par autorité spirituelle. Quelqu'un peut être malade, faible, mais s'il a l'autorité spirituelle, et surtout quand il sait qu'il a cette autorité, il demeure un être dangereux, parce que c'est Dieu qui va agir, ce n'est pas lui. Et là, ils se sont dit, David est vieux, bon, là on peut faire notre coup d'état tranquillement et sans qu'il y ait des problèmes, mais ils ont sous-estimé la volonté de Dieu. Ils ont sous-estimé que Dieu est derrière ses promesses. C'est Dieu qui avait, à travers David, promis que ça serait Salomon le successeur. Voilà, donc ce n'est pas la promesse de David. Si David devait choisir, il allait choisir justement l'aîné. Mais ça, c'est Dieu qui a dit non, ça sera Salomon, tu auras un fils, ça sera un fils de paix.
voilà, je mettrai la paix, et on donne le nom Salomon, c'est ce qui vient d'une racine, Salem, qui veut dire paix. Donc c'est Dieu qui avait dit. Bon, mais comme c'est sorti de la bouche d'un homme, on peut toujours dire, ah mais c'est l'homme, mais oui, donc là c'est Dieu. Et finalement, on va voir la suite, ils vont se tromper. Donc c'est pour dire, bien aimé, attention à l'orgueil. L'orgueil va forcément nous amener à chercher à prendre le pouvoir. Donc quand il y a quelque chose qui nous fait croire qu'on est le meilleur, on est le plus bon, faisons attention. Soi-même, défendre soi-même, c'est très très dangereux. Laissons Dieu parler de nous. Oui, on continue ensemble. Verset 11. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonija, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonija règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras, là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux, et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici, Adonija règne. Et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici, Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonija régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras, des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, vive le roi Adonija. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu? Et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui,
Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi. Amen. Qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Amen, amen. Voilà, donc ce n'est plus le même David qui laissait faire ses enfants. Donc on vient lui apprendre ce qu'Adonija a fait comme acte, un coup d'État. Et David dit non, pas question. Donc les choses vont se faire comme Dieu l'avait dit. C'est Salomon qui va prendre ma place. Donc appelez-moi Nathan, appelez-moi Tsadok. Voilà, ils vont faire ceci. Donc ils vont amener Salomon à Guillon et puis ils vont l'oindre comme roi sur Israël. Ils vont sonner de la trompette et diront vive le roi Salomon. Et puis ensuite il va venir s'asseoir sur le trône. Donc les choses se passeront ainsi. Entre parenthèses, le courage, comme on a dit, l'orgueil, ça te donne aussi des arguments. Un des courages d'Adonija est dû au fait que Salomon, selon l'histoire, en ce moment, il a 12 ou 15, entre 12 et 15 ans. C'est logique que quelqu'un de peut-être de 27 ans se dise, mais attends, ce n'est pas ce petit-là si papa meurt aujourd'hui, ce n'est pas ce petit-là qui va nous diriger. Voilà, donc ça te donne des justifications. Voilà. Et nous savons qu'avec Dieu, il n'y a pas de raisonnement humain qui tienne. C'est sa volonté qui compte. On a beau dire, il a 4 ans, il a 5 ans. Si Dieu a décidé que c'est lui, c'est lui. Donc, l'autre se dit, mais j'ai 27 ans, c'est pas logique. Oui, mais c'est pas logique, sauf que c'est Dieu qui décide. Voilà, donc ce courage-là n'est pas, vous savez, l'orgueil ne vient pas tout seul comme ça dans la folie. Il y a des éléments environnementaux qui vont t'aider dans ton orgueil à croire que tu as raison. Et là, malheureusement, il a tapé à côté parce que David, cette fois-ci, a réagi. David a dit non. C'est Salomon qui va être le roi. Les choses vont se passer de telle et de telle autre manière, de sorte qu'il soit reconnu roi par tout le monde. Benaja est content, Tsadok est content, on appelle Tsadok et Nathan pour faire la chose. Voilà, nous voyons que ce n'est plus le même David qui laissait faire ses enfants. Là, il dit non. Donc on voit que là, vous savez, comme je l'ai dit, on voit le rôle du corps. Plus le corps est fort, moins on veut obéir à Dieu. Et là, on voit un David vieux, fatigué, mais qui obéit maintenant finalement à tout. Et le corps a un grand rôle. Ça a un grand rôle, ça trompe beaucoup. C'est ce qu'on appelle aussi l'orgueil de la vie, quoi. On se sent vivre, on peut courir, on peut jouer au football toute la journée, quoi. Donc, et on pense que ces idées vont avec, avec cette santé-là. C'est ça, d'ailleurs, je crois que c'est ça l'erreur en majorité des jeunes. En fait, ils pensent que leur force, ça va avec la force de leurs idées. Je sais pas, il y a comme un lien qui se fait là. Plus on est physiquement fort, plus on pense que ces idées aussi ont la même force, quoi. Et c'est une grande erreur. Et maintenant, quand on est vraiment de Dieu, quand on perd cette force-là, la divinité commence à s'exprimer, quoi. Ça commence à s'exprimer. Voilà. Quand on accepte cette transition-là, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup n'acceptent pas cette transition, cette mutation-là. Donc, ils veulent rester jeunes alors que, bon, la vraie force vient du ciel. Et donc, David résiste et il dit que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Verset 38, nous continuons. Verset 38. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon.
On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonija et de tous les conviés qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab, entendant le son de la trompette, dit « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonija dit « Approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. » « Oui, répondit Jonathan à Adonija, notre Seigneur le roi a fait Salomon mon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal, et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David, en disant « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. » Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonija furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, « Voici Adonija a peur du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel en disant, « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. » Salomon dit, « S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux, mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » David approchait du moment... Oui, donc on peut s'arrêter là. Donc finalement, Salomon est établi roi, et tout le monde vient le féliciter. Et on voit même le roi David se prosterner sur son lit. Et c'est ce qu'on appelle la logique d'autorité. Et les gens qui ont l'autorité le savent. Ils savent que là, quelqu'un qui a goûté à l'autorité, il sait reconnaître aussi l'autorité facilement. Donc il sait que là, maintenant, c'est Salomon qui est roi. Parce que vous vous souvenez quand l'Esprit est descendu sur David comme roi, il a dû quitter qui? Saül. Donc on nous dit, donc dans 1 Samuel chapitre 16, donc on voit l'Esprit, quand Samuel oint David, l'Esprit vient sur lui, et dans la suite c'est écrit, l'Esprit a quitté Saül, et c'est un mauvais esprit qui est venu. Il ne peut pas y avoir deux rois. Si Salomon est devenu roi, David ne l'est plus. Du coup, il le sait. Parce que comment expliquer, c'est des trucs spirituels, c'est des trucs animaux. Moi j'appelle ça, c'est comme les animaux ont cette sensation-là de savoir que l'autre animal, que par l'odeur, il est plus grand et plus fort que moi. Et il a senti, il est dans une région, il sent l'odeur d'un animal qui est passé, il sait qu'il est plus grand et plus fort. Comment ils savent? C'est le même principe que les choses spirituelles. Donc David, tel qu'il est là, il sait qu'il n'est plus le roi. C'est Salomon maintenant qui est roi. Il se prosterne devant son fils. Parce que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui est roi. Et souvent, ceux qui ne réalisent pas l'autorité qu'ils ont, ils ne vont pas non plus respecter l'autorité des autres. Parce qu'eux-mêmes, ils ne réalisent pas ce qu'ils ont comme autorité. Mais quelqu'un qui a appris à comprendre l'autorité que lui a, il peut aussi comprendre l'autorité que l'autre a. Parce que c'est les mêmes substances. Donc il sait que là, la substance est partie.
parti de l'autre côté. Et donc, ils se prosternent. Tout le monde reconnaît. On a vu comment, dans leur réunion, quand ils ont appris, tout le monde a commencé à fuir. Hein. Donc, il est écrit au verset, le bruit fut entendu au verset 41, entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui, au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Eh bien, on vient lui dire, finalement c'est Salomon qui est ou un roi. Qu'est-ce qui est écrit? Eh bien, c'est que les conviés, verset 49, tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils furent saisis d'épouvante. C'est la puissance de Dieu, c'est invisible. Donc, les décisions de David appliquées ont produit une puissance qui a fait peur aux autres, alors que lui, il reste un vieillard dans son lit. Mais oui, mais c'est une question d'autorité, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de force physique. C'est dans ces moments-là qu'on réalise vraiment la grandeur de Dieu. Parce que quand l'homme est fort physiquement, il a tendance à croire que c'est sa force physique, c'est son intelligence, ce sont ses diplômes qui font quelque chose à ce qu'il fait. Mais c'est quand maintenant il est démuni totalement et qu'il remporte une très grande victoire, il se rend compte qu'il n'y a que Dieu seul qui agit, quoi. C'est ce qui était le cas même avant, mais il ne s'en rendait pas trop compte à cause de sa force. C'est pourquoi, frères, nous devons, frères et sœurs, hein, nous devons demander à ce que Dieu nous fasse sentir que c'est lui qui fait et non pas nous, quoi. Parce que ça nous permet déjà très bien apprécier la gloire de Dieu et ça nous empêche d'entrer dans l'orgueil, un orgueil vain parce qu'on n'a pas de force en réalité, quoi. Voilà, et David est en train de vivre ce qu'est la puissance spirituelle. Il est vieux, ces gens-là ne s'attendent pas à ce que David quand même prenne une épée et vienne se battre contre eux. Mais ça a créé de l'épouvante. Les gens ont eu peur, ça a produit de l'effroi. Et finalement, c'est ce que David avait décidé qui s'est accompli. Les gens d'eux-mêmes ont quitté Adonijah. Lui-même aussi a fui. Il est parti saisir les cornes pour profiter de cette loi qui disait que quand quelqu'un a des problèmes à se reprocher, dès qu'il saisit le corne de l'autel, on n'a pas à le tuer. On doit surseoir les choses et voilà. Il est parti saisir les cornes dans cet esprit-là. Et Salomon dit, d'accord, on ne va pas le tuer, mais s'il se comporte mal, il payera pour son comportement. Donc nous allons écouter maintenant les conseils de David à Salomon, chapitre 2. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Voilà, donc David commence à donner des conseils à Salomon. Et première chose, il lui dit, je m'en vais sur le chemin qu'emprunte tout homme. Donc on ne sent pas de regret de quitter la terre, ni non plus, du dégoût pour la terre. Voilà, c'est ça le vrai chrétien. Il sait que son chemin sur la terre a été la volonté de Dieu. Il ne peut pas dégoûter de cela. On peut pas. Voilà, le chrétien ne doit pas chercher à quitter la terre par dégoût. Il doit chercher peut-être à quitter la terre par attraction du ciel sur lui. Il est attiré tellement par le ciel, attiré par Dieu, son papa, il veut le retrouver. Oui, ça peut le pousser à dire, moi je vais m'en aller. Mais s'en aller à cause du dégoût de la terre est une
rébellion vis-à-vis de Dieu, ça voudrait dire que Dieu a mal fait les choses pour toi ici sur terre. Ça voudrait dire que le plan de Dieu n'est pas bon pour toi. Donc ça, c'est pas bon. Donc nous devons considérer que si nous sommes vivants, c'est que le plan de Dieu s'accomplit pour nous. À nous d'être attentifs à ce plan et de l'accomplir. On ne doit pas chercher à quitter parce que les hommes sont mauvais. Non, oui, mais le Seigneur a vécu tout cela et Dieu, du haut de son trône, il vit tout ça. Il est plus proche de nous qu'on le pense. Donc pendant que les gens font toutes ces bêtises-là, Dieu est aussi là, il en souffre. Voilà, donc il ne faut pas faire comme s'il était étranger à tout ça. Non, il est au milieu de nous, malgré toutes ces bêtises-là, et il en souffre. Et donc, chercher à quitter la terre, parce que on en est dégoûté, c'est pas bon. Chercher à quitter la terre parce qu'on est attiré par le ciel, ça se comprend. C'est l'attraction. Voilà. Et lutter pour ne pas quitter la terre, ça aussi c'est un problème. Donc on n'a pas accepté la mutation. C'est comme un enfant qui lutte pour ne pas sortir du ventre de sa mère. Non? Donc on doit comprendre qu'il y a des étapes pour tout. Donc quand ça arrive, tu dis bon, c'est mon heure de partir. Tranquillement, ni par dégoût de la terre, ni ni par dégoût de la terre, ni parce que les gens nous embêtent, mais parce que c'est le moment, c'est la mutation. Là-bas, je veux voir d'autres choses. Je vais me nourrir autrement. Ça ne sera, j'ai dit peut-être, parce que moi je n'ai pas été au ciel, je ne sais pas, ça sera peut-être plus, il n'y aura plus de KFC, hein, donc tout ça, ou chez les Québécois, donc les grands maîtres du français, c'est le PFK là-bas, poulet frit du Kentucky, donc ils refusent de faire KFC, donc en anglais. Donc il n'y aura plus tout ça, mais il y aura autre chose. Comme un enfant, quand il naît, il n'y a plus le cordon ombilical, il n'est pas nourri par le sang, mais il va être nourri par la bouche. Voilà, donc il faut accepter ces mutations et qui, tels qu'on connaît Dieu, vont être forcément de gloire en gloire. Mais quand on a déjà goûté la terre, on a du mal, donc et c'est pourquoi il y a des gens qui luttent pour rester, qui luttent. Mais alors qu'au ciel nous est réservé une joie plus grande, il y a beaucoup de choses qui nous sont réservées là-bas, qui vont nous épater plus que les choses de la terre. La preuve, c'est que tous les gens qui ont connu ces expériences-là, de faire un petit séjour au ciel, quand ils doivent revenir sur terre, ils le refusent toujours. Ils sont comme forcés par Dieu à rentrer dans leur corps et recommencer la vie sur terre. Ils refusent toujours, ils expliquent toujours que c'est tellement beau et glorieux là-bas qu'on n'a plus envie de revenir. Et je me souviens, un des serviteurs de Dieu très connus de la France, il avait eu cette expérience-là. Et quand il revenait, puisqu'il était mort, il revenait, sa femme a bien vu, parce que ça s'est passé devant sa femme a bien vu qu'il luttait pour ne pas revenir. Et elle lui a dit, mais tu n'as pas pensé à moi et les enfants. Il a dit, excuse-moi, mais le ciel est tellement beau et extraordinaire qu'effectivement je n'ai pas pensé à toi et aux enfants. C'est lié à l'attraction du ciel, à la beauté, à la gloire du ciel. Donc on a des témoignages qui nous montrent que même s'il n'y aura pas ces histoires-là, le McDo, le football là-bas, mais ça sera encore mieux. Voilà, gloire à Dieu. Donc David est en train de partir tranquillement dans la logique de la mutation. Voilà, les choses changent et voilà, on accepte le changement. Oui, question? Oui, c'est qui a le... Ça arrive. Pasteur, j'ai deux petites questions. En fait, là, on a l'impression que la force va de pair avec l'autorité, sauf si je me trompe. La force? Quelle force? En fait, David, quand il était encore, quand il n'était pas vraiment vieux, c'est vrai qu'il avait cette autorité que le Seigneur lui a donnée. Et puis là, est-ce que c'est
c'est parce qu'il est vieux qu'il sent ou c'est Dieu qui lui, en fait, est-ce que c'est Dieu qui l'emmène à passer le relais à son fils? Je ne sais pas si tu me comprends. J'ai pas compris la force, fait, maintenant le relais avec son fils. Est-ce que la force va de pair avec l'autorité? Ça, c'est la première question. Oui, mais je veux comprendre laquelle force. Le fait qu'il soit, comment dire, qu'il soit enfin, c'est le contraire qu'on vient de voir là. Il n'est plus fort, mais on lui obéit. Comme, voilà, terriblement, c'est ce que justement on a voulu expliquer là. Parce que là, justement, là, on voit, c'est parce qu'il est vieux, qu'il devient vieux, en fait, est-ce que du fait qu'il soit vieux, c'est là où qu'il sent, en fait, qu'il doit passer, en fait, le relais à son fils Salomon pour qu'il soit roi à sa place? Est-ce que c'est mais ça n'a rien à voir avec la force. C'est lié au moment. Donc, quand il est vieux, il sait qu'il va mourir. S'il va mourir, donc c'est Salomon qui doit prendre la place. En fait, c'est parce que lui, il sait qu'il va mourir. Voilà. C'est pas par rapport à en fait, sa vieillesse, en fait. C'est pas parce que... Non, mais puisque le problème, c'est que la vieillesse coïncide aussi souvent avec la mort. Donc, on ne peut pas délier ça, séparer ça. Donc, il sait qu'il va mourir bientôt, donc il doit préparer la succession. Mais là, au contraire, là, on voit plutôt que la force ne va pas avec l'autorité. Donc on peut être physiquement faible comme lui, mais se faire obéir comme il faut, comme lui encore là dans ce cas-là. Donc les gens lui ont obéi à la lettre. Et il y a des gens même qui ont été à distance, ils ont fui, ils ont eu peur, alors que lui, il était sur son lit fatigué. En fait, je posais cette question parce que des fois, dans les familles, on voit par exemple un père qui est encore, qui est encore dans la force de l'âge et tout, on voit, il se fait obéir. En fait, il porte l'autorité au niveau de la famille. Et puis les gens l'obéissent. Mais quand on voit la personne, elle est soit affaiblie physiquement ou prête à mourir, c'est là où on voit par exemple d'autres personnes se lever. Ah oui, mais ça c'est les humains. Mais ça a été le cas pour David. Oui, mais le problème, quand cet homme-là utilise son autorité, donc tous ceux qui ont voulu se lever en se disant il est faible, ils ont bien vu que son autorité est plus forte que leur rébellion. Effectivement, oui, les humains profitent quand on est faible pour se dire on peut faire ce qu'on veut. Mais nous, quand on a une autorité, on ne doit pas regarder à notre faiblesse physique. C'est pas parce que tu es à l'hôpital. Tu peux être à l'hôpital, tu donnes l'instruction, tu dis dans la maison, c'est elle qui va avoir la télécommande, c'est elle qui va gérer la cuisine, c'est elle. Mais c'est là qu'on va vérifier c'est quoi l'autorité. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas appliquer ça, il va voir la main de Dieu contre lui. Voilà, c'est ça justement. Les hommes, oui, dans leur conception, ils se disent « Ah ben, il est faible, je peux faire ce que je veux. » Mais toi, quand tu es conscient de l'autorité que tu as, tu es le parent, tu es la maman. Le problème, c'est la conscience. Comme on l'a dit dans les précédentes prédications, Satan vérifie. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'un tel sait quelle autorité il a? S'il voit que tu ne sais pas, eh ben, il va s'amuser avec toi. Mais quand il sait que tu as l'autorité de Dieu et tu le sais, eh ben Satan fuit. Hein? Et donc les enfants et les humains aussi, c'est pareil. Ils essayent des choses pour... ils tentent. Si toi, tu te laisses faire alors que c'est toi qui as l'autorité, eh ben ils en profitent. Et toi, tu suis ton corps, tu dis je suis faible, je suis une femme. Eh ben, ils en profitent, les enfants en profitent. Mais lorsque tu exerces l'autorité et non, lorsqu'ils veulent profiter de ta faiblesse physique pour se rebeller et que toi tu exerces l'autorité, c'est Dieu qui viendra leur montrer que c'est toi qui as l'autorité. Donc il ne faut pas suivre notre état physique pour ne pas exercer l'autorité. Voilà, nous continuons. Verset 10. Non, pardon, verset 7. Non, pardon, j'avais pas fini aussi le commentaire, excuse-moi. Donc David disait qu'il s'en va, hein, sans regret, il s'en va sur le chemin de tout le monde. Donc c'est pour nous dire, nous tous bien-aimés, nous devons accepter les mutations. Tu as 50 ans, accepte. Tu as 65 ans, accepte. Il y a des gens, ils ont 65 ans, 70 ans, ils veulent à tout prix faire les mêmes choses que les gens de 30 ans, de 35 ans, s'habiller de la même manière. Non, il
faut accepter son âge. Donc on ne peut pas, tu as 35 ans, tu veux faire comme les gens de 22 ans. Ah non. Donc il faut accepter le changement de la vie qui nous amène jusqu'au ciel. Il faut accepter cela. Et beaucoup sont freinés comme ça parce qu'ils veulent à tout prix rester jeunes, rester... Ah non, on change et on a d'autres richesses. Pendant qu'il y a cette mutation-là, on passe d'une richesse à l'autre et ça se fait en perdant quelque chose par rapport à l'ancienne force et on entre dans une autre force. Voilà. Après... Quel conseil essentiel il dit à Salomon? Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies. C'est le conseil maximal, principal. On retrouve ce conseil avec Jésus. Quand il s'en va, il dit... Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, vous-même, ce que je vous ai prescrit, vous obéissez, vous enseignez ça aux autres. Paul, avant de s'en aller dans Actes des Apôtres, chapitre 20, Éphèses, il dit, je m'en vais, mais je vous laisse entre les mains de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Donc, c'est la parole de Dieu que vous devez suivre. C'est toujours Josué, quand Moïse s'en va, Moïse dit à Josué, pareil, la même chose. C'est les commandements de Dieu que tu vas suivre. C'est la parole de Dieu et tu verras que tu réussiras. C'est vrai qu'au début, ça paraîtra que tu ne réussis pas, mais à la longue, à la fin, c'est toi qui vas réussir. Voilà. C'est ça la parole. Au début, les gens qui pratiquent la parole, ils semblent pauvres, ils semblent ne pas avancer, mais à la fin, c'est toujours eux. On a vu ça avec Joseph. Il a semblé être même mort, mais à la fin, c'est lui qui a été le prince de tous ses frères et de l'Égypte et d'Israël. Donc c'est cela, et c'est le conseil principal, observe les commandements, et afin que l'Éternel, lui aussi, fasse sa part de te faire un vrai roi. Donc c'est cela, le conseil principal à laisser à quiconque. Je me souviens, j'ai toujours raconté ça, qu'une fois, je me suis vu en train de mourir et il y avait 3 personnes environ qui m'assistaient pendant ma mort et je leur ai dit que personne ne vous trompe. La Bible est la parole de Dieu. Voilà. La dernière phrase que je leur ai laissée, que personne ne vous trompe, la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y aura toujours des théoriciens, des escrocs qui viendront dire c'est pas la Bible, c'est un livre qui a été fait par ceci, par cela. C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez aussi que je suis très attaché à la Bible, parce que je sais ce que Dieu m'a montré ce jour-là. Voilà. Que personne ne vous trompe, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et là, c'est ce que David laisse comme héritage principal à son fils. Ensuite, il nous donne des conseils contextuels liés au contexte de son règne. Donc, on va suivre ça à partir du verset 5. Verset 5. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Thérouja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilai, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent à ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite, de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par les pieds. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Voilà. Donc, des conseils que David donne à Salomon. On passe sur le conseil concernant les fils de Barzilai, le Galadite. Donc, on sait comment Barzilai a soutenu David dans les moments difficiles où David faisait partie du camp le plus faible. Et David n'a pas oublié ça. C'est comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 58. Dieu ne prend pas en vain tout ce qu'on fait pour lui. Bien-aimé,
Et ailleurs, c'est écrit, il sera le débiteur de personne. Mais 1 Corinthiens 15, 58 nous dit, Dieu ne prend pas en vain tout ce qu'on fait pour lui. Ne vous en faites pas, tout ce que vous avez fait pour Dieu n'a pas été vain. Ce sont des semences qui produiront. Tôt ou tard, Dieu est fidèle, il est bon. Et on voit Dieu à travers David ne pas oublier ce que le fils de ce que Barzillai a fait pour lui. Et surtout quand on s'attache à Dieu, au moment où Dieu paraît absent et faible, je dis bien paraît, et que tout le monde ne s'intéresse pas à Dieu parce qu'il paraît être du côté faible, mais toi en ce moment-là tu dis c'est Dieu qui est vrai. Ah, mais Dieu n'oublie jamais ça, il n'oublie jamais ça, et c'est ce qui se passe là. Maintenant, il y a des conseils concernant Joab et concernant Shimei. Voilà. S'il n'y a pas de questions, moi-même je vais les poser. Oui, vas-y, allez-y. Parce que je me disais, forcément, il va y avoir des interventions à ce moment-là. Oui. Oui, comment on peut expliquer la contradiction entre ce qu'a dit David à l'époque, quand Shimei l'a injurié, parce qu'à l'époque il a empêché qu'on tue Shimei, et bon, c'est une contradiction par rapport à ce qu'il dit maintenant à Salomon, puisqu'il lui dit de le tuer en fait. Voilà, ok. Et autre question. Oui, Fédrex. C'était la même question. Ok, d'accord. À l'époque, donc, à 2 reprises, David laisse la vie sauve à Shimei. Donc, ce qui est comme une instruction du Nouveau Testament, rendez le mal, soyez vainqueurs du mal par le bien. Et Shimei injurie David, et David pouvait le tuer, parce qu'il avait plus de 1000 hommes avec lui, et Shimei était tout seul en train de faire ses injures. David dit, non, on ne le touche pas, c'est certainement Dieu qui l'a envoyé. Si mon propre fils me chasse, pourquoi je ne supporterai pas les insultes de cet homme? Au retour, Shimei vient reconnaître sa défaite et demander pardon à David. Et là encore, il pouvait le tuer aussi, puisque bon, il a récupéré la royauté et il pouvait se venger sur Shimei. Non, pareil, il dit, eh bien, s'il n'y a pas de problème, je te laisse la vie sauve. Premièrement, là, il n'y a pas de contradiction, parce que David ne dit pas que David ne compte pas tuer Shimei. Il dit à Salomon, de le tuer. Il dit qu'il n'y a pas, juste d'une manière formelle, il n'y a pas contradiction, parce que la contradiction serait que David lui-même le tue. Donc là, il n'y a pas, formellement, il n'y a pas contradiction. Deuxièmement, David n'est pas que roi. David était aussi prophète. Et en tant que prophète, il peut prononcer une sentence de Dieu, un jugement que Dieu prononce sur un individu. Et donc je pense que de la même manière que l'Esprit l'a conduit à ne pas tuer Saül à un moment donné, alors qu'il pouvait normalement, humainement parlant, il devait le tuer, il l'a pas fait. Et là encore, ça paraît être une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction, c'est Dieu qui décide sur les temps et les circonstances. David prononce une parole que je pense venant de Dieu, puisque Dieu n'a pas contredit cela, la punition de Shimei aura lieu à l'époque de Salomon et non pas à l'époque de David. Donc, même pour Joab, par ailleurs, David n'a rien fait à Joab, ça a été une de nos plaintes. Voilà, de dire, mais oui, mais il devait se régler le compte de Joab depuis longtemps. Il ne l'a pas fait, mais il dit à Salomon, eh bien, tu ne laisseras pas Joab, parce que Joab mérite 2 fois la mort. Il a tué Avner dans un temps de paix. Il a tué Amasa dans un temps de paix. Donc, il méritait la mort. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Mais toi, tu dois appliquer cette sentence de les amener à la mort. Oui, il y a une question là. Voilà, donc c'est cela. Donc je pense que c'est Naomi, voilà. David
Formellement, il n'y a pas de contradiction. Et deuxièmement, je pense qu'il donne une sentence que je pense être celle de Dieu. Oui. Oui, ça marche. C'est vert, oui. Non, là maintenant. Est-ce qu'on peut comprendre alors que, comme tu disais, il semblait que David reçoive aussi par l'esprit une certaine ligne de conduite, de même qu'il n'a pas tué Saül. Est-ce que il peut aussi peut-être sentir que sous son règne, il n'a pas pu faire ça pour les raisons que lui seul connaît, entre Dieu et lui, mais il sait aussi que peut-être sur le règne de son fils, ça peut causer des problèmes tels que Joab, mais tels aussi que Shimei. Oui. Du coup, c'est un peu comme une opportunité de dire, bon, là, moi, je sais que je vais partir. Mon fils, lui, n'a rien à voir avec ce que moi, j'ai reçu quelque part. Donc, sous son règne, c'est comme s'il y avait un accord spirituel qui pouvait être éventuellement accordé, alors que sous le sien, selon ce qu'il avait reçu, c'était oui, pas... Oui, parce que moi j'en parle parce que on a vu ça avec Jésus qui a laissé Judas comme ça, parce qu'il devait contribuer au plan de Dieu. Voilà, donc, qui sait si David n'a jamais tué Joab, parce que ça c'est un truc dont moi je me suis souvent interrogé depuis longtemps. Il n'a jamais tué Joab, parce que Joab était aussi son neveu. Ah, donc c'était le fils de sa sœur. Ça allait engendrer un plus grand trouble pour le pays. Et après tout, David est établi comme berger du troupeau de Dieu et non pas comme quelqu'un qui va régler les comptes des gens. À Dieu seul la justice. Voilà, et donc que chacun fasse son boulot. Et donc David a fait son boulot de paître Israël, et peut-être tuer Joab allait être quelque chose qui allait détruire, qui allait faire beaucoup plus de dégâts plutôt que construire. Donc après tout, le but c'est quoi? Le but c'est de construire, le but c'est de faire ton travail qui est de paître un troupeau jusqu'au bout. Voilà, et tuer Joab, je pense que peut-être ça serait pas sage. Et là maintenant, il y a une opportunité parce que Salomon n'a pas le même lien avec Joab, le lien de travail, le lien de reconnaissance, il n'y a pas du tout cela. Et donc maintenant, là, la sentence divine peut s'appliquer parce que nous aussi, nous qui regrettions qu'elle n'ait pas été appliquée autrefois, nous n'allons pas regretter que cette fois-ci on l'applique. Hein. Voilà. Et Shimei pareil. Hein. Donc David peut sentir que cet homme va être un danger pour Salomon. Donc il faut faire attention. Mais maintenant, nous allons voir par la suite qu'on ne va pas les tuer dans une logique d'assassinat. Donc on va bien voir que oui, donc c'est eux-mêmes qui vont se faire tuer. Mais David dit à Salomon, on va les tuer, mais dans le sens où ils vont tomber eux-mêmes, ils vont faire le mal eux-mêmes. Voilà. Et en quelque sorte, quand David dit ça à Salomon, il veut lui dire tout simplement, tu n'hésiteras pas à les exécuter. Voilà. Donc quand tu auras une opportunité, tu n'hésiteras pas. Comme moi, je l'ai pas fait. Je pense que pour Shimei, c'était aussi Dieu qui voulait nous faire montrer quelle était sa grâce. Et si on profite de cette grâce, ça peut nous profiter jusqu'au bout, mais si on méprise cette grâce, comme Shimei va le faire, on va le voir, Shimei va mépriser cette grâce-là et il sera fouetté à cause de ça, oui. Et la deuxième chose, c'était, est-ce que tu peux développer l'histoire de un prophète peut avoir en tout cas, David était aussi prophète, il avait aussi le pouvoir de déclarer une sentence et qu'elle s'applique. On avait appris dans les Lévitiques tout ça que, non, peut-être pas dans les Lévitiques, mais en tout cas avant, que les prophéties étaient essentiellement pour avertir, réprimander, mais reprendre pour construire. Là, une sentence pour tuer. Oui, on voit ça avec Élie. Hein. Élie, il a dit on tue les prophètes de Baal. Hein. Ce n'est pas Élie qui décide, donc il parle au nom du Seigneur. C'est un prophète. Il parle au nom du Seigneur. C'est la bouche du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui décide qu'on tue. On a vu ça avec Pierre. Il a dit à Ananias, tu vas mourir. Il prononce une sentence de Dieu. Donc c'est ce côté-là. Donc c'est pas l'homme. C'est des prophètes. Ils prononcent des sentences aussi divines. Voilà. Ok. Nous continuons. Verset 10. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans.
À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Voilà. On va clôturer sur David. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Donc, il règne exactement 40 ans. Ça aussi, c'est une sorte de miracle de Dieu. Donc, il meurt. Il va régner exactement 40 ans, comme Salomon va régner exactement aussi 40 ans. Et il y a quelqu'un qui m'a fait observer que bon, son règne à Jérusalem dure 33 ans comme la vie de Christ. Bon, bref, ça c'est des détails numériques. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de David? Vous savez, qu'est-ce que le monde retient de David? Vous savez que c'est très important ma question, parce que Jésus lui-même l'a posé. Hein. Jésus a dit, qu'est-ce que les gens pensent de moi? C'est très important, parce qu'en fonction de ce que tu penses, tu vas prendre une direction. Et il y en a qui pensaient que c'était Élie qui était revenu. Bon, donc, ça reste un homme, et voilà. Donc chacun pensait ce qu'il voulait, mais quand Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Ah, là, Jésus a dit, ça ce n'est pas l'homme, c'est Dieu même qui t'a parlé, et c'est ça la vérité. C'est très important. Quiconque n'a pas compris que Jésus est Fils de Dieu, il a tapé à côté. Il a beau le considérer comme le prophète le plus fort, le plus puissant, il tape à côté. C'est le Fils de Dieu, envoyé pour nous sauver. C'est le roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de David? On ne va pas tomber dans le piège, bien aimé, après une telle étude, de retenir de David, c'est qu'on l'a toujours retenu quand on était enfant spirituel, c'est qu'il a frappé Goliath. Il a vaincu Goliath. Et pendant toute cette étude, vous avez remarqué qu'il n'était pas le seul. Le mardi passé, on a vu qu'il y avait d'autres Goliaths qui avaient été vaincus par d'autres guerriers de David. Il y avait des gens qui ont tué des lions, les lions de Moab. Donc il y a des gens, il y a quelqu'un qui a tué un Égyptien qui avait combien? 6 doigts à chaque fois, donc ça faisait 24 doigts au total au lieu de 20, qui était impressionnant. Donc et celui-là avait tué même cet Égyptien à main nue. Donc il lui a pris sa lance. Donc David avait quand même une fronde et il était à distance. Donc on voit que il y a des niveaux de maturité. Donc au début, on retient de David comme l'histoire qu'on raconte aux enfants. Quand tu parles des enfants de David, ils pensent directement à Goliath. Mais comme on l'a vu, il y a eu d'autres Goliaths et d'autres exploits que les Éléazar ont fait. Tuer 300 personnes, l'épée qui colle à la main. Il y a l'autre qui a tué 800. Donc il y a eu des gens, dans cette logique-là d'exploit, il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient aussi de David dans la littérature générale, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les païens, c'est que l'histoire de Bathsheba. Voilà. Donc ça, c'est aussi, et les détracteurs retiennent que ça, l'histoire de Bathsheba, et on ne va pas tomber dans ce piège parce que Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Voilà. Donc on ne va pas être plus pur que Dieu lui-même en l'appelant ainsi. Et l'homme selon le cœur de Dieu ne veut pas dire homme parfait, ça veut dire tout simplement homme qui sait qu'est-ce que Dieu veut et rester dans ce que Dieu veut et après avoir péché, se repentir et se relancer dans ce que Dieu veut. Et on a vu la fin de sa vie, les fautes principales qui l'ont amené à avoir des dégâts dans sa famille, les femmes, l'histoire de la femme et puis l'histoire des enfants, il a tenu bon. Il a eu cette jeune fille dans son lit, il l'a pas touchée. Et puis, il y a eu Adonijah qui a fait le coup d'État, il a réagi. Voilà, donc on voit que là, il s'est ressaisi. Et donc on ne va pas retenir tout ça. Ce qu'on va retenir, c'est l'adoration, la non-contestation de Dieu. Donc David, c'est quelqu'un qui n'a jamais contesté avec Dieu. Il n'y a aucun endroit. Donc c'est quelqu'un qui a adoré Dieu. Les psaumes, ça vient de lui.
qui a reconnu la grandeur de Dieu, qui a été spirituel. Les visions qu'on voit dans les psaumes, l'image de Dieu qui est entourée de nuées, ainsi de suite, c'est des visions spirituelles. Ça a été un prophète puissant entre les mains de Dieu et un berger implacable de son peuple. Il a gardé son peuple jusqu'au bout. Il a mis toujours le peuple de Dieu en avant. Avant toute chose, c'était le peuple de Dieu. Même quand la punition commençait à tomber, il a dit à Dieu, mais pourquoi tu ne me tues moi-même, pas moi-même, mais ma famille? Tu vas toucher ce peuple. On voit un peu de Moïse dedans, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le peuple de Dieu, c'est la mission que Dieu lui a donnée. Il nous rappelle l'apôtre Paul qui dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et j'achève la mission que Dieu m'a donnée. Donc c'était les deux choses, les deux moteurs de Paul, c'était sa propre course d'obéissance. C'est pourquoi à la fin, il dit, j'ai gardé la foi. Voilà, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc il a achevé sa course. Et l'autre partie, c'était quoi? Servir l'église du Seigneur. À un moment donné, Paul dit, j'ai envie de rejoindre Dieu, mais en même temps, je ne veux pas laisser l'église du Seigneur. Donc Paul vivait pour l'église du Seigneur et il vivait aussi pour Dieu. Voilà, c'était ça, ces deux passions. Et on voit ça dans David, quelqu'un à qui on donne de l'eau. Voilà, qui vaut cher dans le sens que les gens ont payé de leur vie pour obtenir cette eau. Il renverse cette eau, il dit, c'est pas de mon niveau, ça c'est du niveau de Dieu seul. Quelqu'un qui refuse de prendre la place de Dieu. Vous savez, si aujourd'hui on devait chercher des pasteurs comme David, on en trouverait peut-être que 0,004%. Quelqu'un qui refuse de prendre la gloire de Dieu. Combien prennent la gloire de Dieu directement ou indirectement? Quelqu'un qui aime son maître. Donc on en discutait avec le frère tout à l'heure, Fédrex, qui va nous saluer à la fin quand même, qui va nous dire bonjour, et qui vient du Canada. Mais quelqu'un qui est attaché à son maître ne peut pas vouloir prendre sa place. Il ne peut pas. C'est comme ça qu'on peut reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu sera mal à l'aise de prendre la place de Jésus. Dans son discours, dans sa façon de faire, dès qu'il y aura un truc à prendre la place de Jésus, il va se retirer, il va dire non, ça c'est pas à moi. David a versé l'eau, il a dit c'est pas à moi. David n'a pas tué Saül. Qui n'aurait pas fait ça? Alors qu'il est là, à portée de main, il n'a pas tué Saül. Il n'a pas tué Shimei. Il a manifesté dans plusieurs occasions, et j'en oublie, il a manifesté, puisque quand à chaque fois on lisait, on était étonné par à chaque fois quelque chose qu'il faisait, on dit mais c'est pas possible. Ça c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester. C'est ce qu'on retient de David, c'est l'attachement à Dieu, l'amour pour Dieu qui a produit les psaumes, l'amour pour Dieu qui a fait que jusqu'au bout, il est resté avec Dieu. Et d'ailleurs, pour mieux apprécier qui est David, on a commencé l'étude des rois, on va voir les autres rois, et là on va comprendre vraiment qui était David à travers plusieurs exemples, notamment le fait d'accepter, comme on vient de le dire il y a quelques minutes, de s'en aller au ciel, alors que quel a été le défaut d'Ézéchias? Ézéchias qui a été irréprochable. Lui, il n'est pas tombé, je ne sais pas quoi, dans quel péché. Irréprochable. Mais quand on lui dit, eh bien, mon cher ami, dis au revoir à ta famille parce que bientôt je vais te récupérer, Ézéchias n'a pas voulu. Alors, vous allez me dire, mais c'est pour ça que David le dépasse. Oui, il le dépasse. Parce que David, ça ne le gêne pas d'aller rencontrer Dieu. Mais Ézéchias, ça l'a gêné d'aller rencontrer Dieu. Mais où est l'attachement à Dieu? Voilà. Après tout, Jésus enlèvera ceux qui l'aiment, ceux qui veulent de lui. Donc toi tu dis, mais tu es irréprochable. Aucun péché. On va lire l'histoire d'Ézéchias. Irréprochable, comme on dit, quoi. Irréprochable, aucun péché, aucune erreur. Sauf quand on lui dit, viens me rejoindre. Ça nous rappelle qui? Les gens qui ne font pas d'erreur, qui sont corrects, mais qui n'ont pas soif de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les intéresse, mais c'est leur droiture qui les intéresse. Voilà, et donc on lui dit, mais c'est là qu'on comprend, mais David, lui, il veut s'en aller. Il va se coucher avec ses pères, comme on dit. Il va
va s'en aller. Il sait que je vais rencontrer l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc il y a plusieurs exemples. C'est quelqu'un, c'est une histoire, quand on est responsable, pasteur, je ne sais pas quoi, responsable des gens, il faut relire l'histoire de David. On va voir plusieurs reprises comment il a été simple, tranquille, comment il n'a pas pris la place de Dieu, comment il n'a pas jugé injustement les gens. Donc on va le voir. C'est vraiment quelqu'un qui est l'image, le type de Christ. Voilà. Mais maintenant, voilà, nous retenons aussi que quand on se laisse distraire, toutes ces qualités-là peuvent être noyées par des péchés qui vont produire de gros dégâts. Donc nous devons rester toujours en haut avec Dieu, dans sa nature, dans l'adoration, à son niveau, pour ne pas gâcher tout ça, quoi. Pour ne pas gâcher tout ça. Bon, ces deux histoires-là des enfants et de Bathsheba ont été un problème pour David, même s'il s'est rattrapé à la fin. Mais voilà, il faut qu'on soit vigilant pour ne pas gâcher tous les bons côtés qu'on voit de lui. Mais à la fin, il meurt dans le Seigneur, il meurt dans la vérité, dans l'application totale de la parole. C'est ça nous rappelle Philippiens 1,6, l'œuvre que Dieu a commencé en nous, il amènera à la perfection. C'est ce qu'a été le cas de David. Pour autant que nous lui soyons toujours soumis et ayons toujours foi en lui, parce que ce n'est pas par nos propres forces. Voilà. Gloire à Dieu. Oui, question. Il y a la question ici, Mylène. Oui, c'est un détail, hein, mais il y a peut-être une explication. En fait, je trouve qu'on reste un peu sur notre fin dans le sens où David il meurt et c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas un commentaire de Dieu, il n'y a pas, il y a rien, quoi. Comme Moïse. Oui, mais en fait, on dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais en fait, il meurt et après, bon voilà, ça s'arrête là, il n'y a pas... Oui, mais puisqu'il meurt, il nous ouvre la porte, on attend maintenant le Messie, puisque même lui n'a pas été à la hauteur, ben on attend le Messie. Donc je pense que c'est un type de Christ, et ce n'est que l'image de Jésus. L'apôtre Paul a dit, le reste c'est l'ombre des choses, c'est Jésus qui est la réalité. Donc David nous donne la soif, c'est ça la soif d'Israël, ils attendent notre David. Fils de David, sauve-moi. Parce qu'ils attendent un autre David. Ils n'attendent pas un autre Ézéchias, c'était un autre David qu'ils attendaient. Parce que oui, c'est le seul qui a été vraiment, comme Dieu l'a voulu, mis à part ses erreurs, voilà, dont il s'est repenti. Voilà, les Juifs n'ont attendu qu'un autre David. Voilà, c'est ça. Et Dieu lui-même aussi a toujours dit, c'est à cause de David, mon serviteur. Et finalement, quand Jésus vient, ben, l'ombre est passée, la réalité est là, c'est Jésus lui-même. Donc on fera des commentaires au moment de Jésus. Ok, nous continuons. Verset 13. Hein? Verset 13. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Il répondit, « Oui. » Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose. Ne me la refuse pas. » Elle lui répondit, « Parle. » Et il dit, « Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. » Bathsheba dit, « Bien, je parlerai pour toi au roi. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, « J'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. » Et le roi lui dit, « Demande ma mère, car je ne te refuserai pas. » Elle dit, «
qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar, et pour Joab, fils de Terouja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonijah mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'ait pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant, « Va, frappe-le. » Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit, « Non, je veux mourir ici. » Benaja rapporta la chose au roi en disant, « C'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. » Le roi dit à Benaja, « Fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sache. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Tzadok à la place d'Abiatar. Amen. Voilà, donc Adonijah, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la femme de David, la femme, donc la dernière, la Sunamite. Je pense qu'on a fait une étude biblique où on avait expliqué comment le pouvoir fonctionne avec les femmes. Voilà, donc quand quelqu'un veut prendre ainsi ta femme, il veut prendre le pouvoir en quelque sorte. Oui. Question Internet. Dans le cas de la vieillesse, les gens qui refusent ou qui ont peur de vieillir, qui refusent les cheveux blancs, peut-on dire finalement que c'est une sorte de rébellion face à Dieu? Bien sûr. Ou que c'est le refus du processus de la mort dans le corps? Oui, mais c'est un processus normal. Maintenant, pour nous, on doit accepter que c'est le cheminement. Comme David dit, le chemin que prennent tous les hommes. Donc, on comprend que c'est la volonté de Dieu qu'on prenne ce chemin-là. Maintenant, on n'a pas dit qu'il fallait accepter la maladie ni la souffrance. On n'a pas dit ça. On a dit tout simplement la vieillesse, oui, puisqu'on est appelé à cela jusqu'à à mourir. Voilà. Quand on refuse la vieillesse, c'est un refus d'aller vers Dieu, en quelque sorte. C'est tout?
Ok, donc on voit l'histoire qui se répète. Donc on a vu ça pour asseoir l'autorité d'Absalom. Qu'est-ce qu'Achitophel lui avait dit? Tu prends les concubines de David devant tout le monde. Voilà. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et là, Adonijah demande la femme, donc de son père en quelque sorte, même s'il n'y a pas eu de contact physique, mais il demande la femme de son père. Voilà, ce n'est pas logique, c'est comme s'il demandait le pouvoir de son père. Et bien sûr, il y a même une introduction que la maman de Salomon n'a pas raconté à son fils. Voilà, donc il y a une introduction. Le pouvoir, la royauté, c'était pour qui? C'était pour moi. Mais les choses ont tourné. Donc, c'était pour toi en fonction de quoi? En fonction de l'âge, en fonction de la présentation physique. Voilà, c'était pour moi. Tout le peuple me regardait. Mais oui, mais si tout le peuple te regardait, ça ne veut pas dire que la royauté est à toi. C'est Dieu qui décide. Dieu avait déjà décidé que c'était Salomon. Voilà, donc la royauté n'était pas pour toi. Donc le monsieur, Salomon avait dit, s'il est méchant, il mourra. Voilà, là il a manifesté sa méchanceté, il en veut toujours à Salomon, il veut prendre le pouvoir alors que ce n'est pas pour lui le pouvoir. Son père a dit que c'était à Salomon. Voilà. Et deuxièmement, il veut prendre la femme, donc ce qui est une concrétisation matérielle de ce désir-là de pouvoir. Salomon dit à sa mère, écoute, donne-lui seulement le pouvoir alors finalement. Donc c'est là que lui-même, il a donné une raison pour se faire tuer. Et Joab, quand il apprend ça ensuite que Abiatar, voilà, qu'on aime bien parce que c'est le fils d'Ahimelech, ce héros de la foi. Abiatar, même Salomon ne le tue pas. Salomon dit, écoute, je ne peux pas te tuer maintenant parce que tu es quelqu'un qui a porté l'arche devant mon père. Donc, parce qu'Abiatar fait partie des gens qui ont soutenu David au moment où il fouillait Absalom. Donc, il reconnaît, il dit, bon, c'est pourquoi je ne veux rien faire, mais va-t'en loin de moi, va à Anathoth, voilà, c'est tout. Et Joab, il apprend ça, il se précipite sur le compte de l'autel, on dit, mais non, sors de là. Il dit, non, je veux mourir ici. Salomon dit, mais puisqu'il dit qu'il veut mourir, eh ben, tuez-le. Donc, que sa parole s'accomplisse. Donc, c'est lui-même. Et finalement, le sang, puisqu'il y a des versets de Nombre et de Lévitique qui montrent que le sang versé doit être vengé. Donc le sang d'Amasa et de Avner sont vengés là, par la mort de Joab. Parce que quand le sang n'est pas vengé, la malédiction traîne, est suspendue sur le pays. Et donc, par cet acte-là, la malédiction est ôtée. Voilà que, pas à pas, Salomon est en train d'affermir son royaume par les conseils que son père lui a donnés et par Dieu lui-même, puisqu'il est là par Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter ici, surtout que c'est la conclusion de la vie de David. Ça nous rend triste de devoir continuer la Bible sans David, mais bon, David, Paul, tous ces gens-là, c'est des humains. Le but de tous ces gens-là, c'est de nous amener à Jésus, à Christ. Voilà, il est parti comme une ombre, mais c'est bien aussi parce qu'à Dieu seul soit la gloire. Voilà, donc c'est cela. Notre frère va nous dire bonjour. Il vient du Canada, il était en stage en Espagne, mais il a dit, pasteur, je dois faire même 2 jours. Il est venu, vient aujourd'hui, il rentre jeudi, et samedi, il rentre à Toronto, au Canada. Il a dit, il faut que je voie les frères. Il n'a pas dit qu'il faut que je voie le pasteur, mon cher, mais il faut que je voie les frères. Voilà, Frédex, tu peux nous dire bonjour. Et tu viens là, oui. Il faut tourner vers la caméra. Beaucoup de lumière. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis vraiment heureux de venir voir les frères. Voilà, donc je vous suis depuis plus d'1 an en ligne. Il y a plusieurs frères et sœurs dont je connais bien le nom. Je connais l'ancien Siméon. Je connais le nom de la plupart des sœurs. Je connais le frère Jean-Luc, le frère Davis,
le diacre Christian, il y a plusieurs frères que je connais. Donc, je vous suis et je suis vraiment heureux d'être en communion avec vous à distance. Et donc, voilà. On était dans une situation, ma femme et moi à Toronto, où après avoir été dans une église après 11 ans, Dieu voulait qu'on puisse quitter là-bas. Et donc on s'est retrouvés à la maison en train de réfléchir comment est-ce qu'on est en contact avec d'autres frères pour continuer à adorer le Seigneur. Et c'est quand on faisait des recherches, on a demandé au Seigneur de nous mettre en contact avec des frères qui adorent le Seigneur. C'est-à-dire que des frères qui nous ne cherchons pas parce que on était dans un système où c'est d'un homme on parle, c'est un homme on adore, c'est une doctrine on adore, c'est une dénomination. Et nous, on n'était plus intéressés. On voulait être avec des frères qui donnent toute la gloire à Dieu. On vient de voir que comme le pasteur vient de parler de David, il ne cherchait qu'à donner toute la gloire à Dieu. Donc quand Dieu l'a appelé, il n'a pas pensé à lui, il est parti. Donc nous étions dans cette quête-là. Et quand par hasard, Dieu sachant faire les choses, il nous a permis de découvrir la communauté sur Internet. Donc c'est un peu pour encourager les frères qui mettent les vidéos sur Internet. Si vous ne mettez pas ça sur Internet, nous autres, on n'allait pas vous découvrir. Donc c'est super important. Et c'est sûr qu'il y a d'autres frères en Afrique, d'autres frères dans le monde qui aussi, grâce aux enseignements qu'ils écoutent là, restent en communion avec le Seigneur. Voilà, donc je suis vraiment content d'être ici. Voilà, les mots me manquent pour décrire ma joie. Voilà, donc je suis en stage. Bon, depuis 2 mois, j'étais en stage en Espagne. Je retourne samedi. Donc, je retourne là-bas jeudi et de là-bas samedi. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce que le pasteur Moshe continue à prier pour nous aussi. Parce que j'ai beaucoup aidé le pasteur Moshe. Je suis toujours en contact avec lui, en train de poser les mêmes questions comme ça, des dizaines de questions par jour. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la communauté. Amen. 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 Que Dieu bénisse aussi la ville de Toronto au Canada. Que Dieu nous ouvre les portes pour qu'on commence une cellule là-bas. Donc nous allons prier pour clôturer, prier pour Frédéric, sa famille et la ville de Toronto au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour David, notre frère, notre ami, que nous verrons au ciel, Seigneur. Un exemple pour nous, un type de Christ. Merci, Seigneur, pour l'usage que tu as fait de David. Et qui est un exemple formidable pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, au point que ton fils Jésus a été appelé fils de David. Il est appelé fils de Dieu, mais il est aussi appelé fils de David, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, imiter David dans tout ce qu'il a été comme étant quelqu'un qui ne cherchait que ta gloire, qui n'a jamais contesté avec toi, qui a passé son temps à t'adorer, à reconnaître que tu étais le véritable Dieu, qui a aimé les hommes, ses congénères, il les a aimés, il a aimé son peuple, il a aimé le troupeau que tu lui avais confié, il n'a pas détruit le troupeau, Seigneur. Nous prions que nous soyons des pasteurs de ce genre-là, qui aimons le troupeau, qui ne cherchons pas à manger le troupeau, mais à bénir et à aider le troupeau, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour la ville de Toronto, Seigneur, que tu nous ouvres la porte, Seigneur, pour travailler là-bas, apporter l'évangile, et que tu soutiennes Frédéric ainsi que sa famille, Seigneur, que tout homme forgé contre soit sans effet, qu'une vie, Seigneur, puissante dans Christ commence et se dégage en eux, qu'ils soient déliés de tous les liens du passé, au nom de Jésus-Christ, que ce soit les liens de la famille, que ce soit les liens de là où ils étaient avant, où on adorait les humains, qu'ils soient déliés de tout cela et qu'une vie nouvelle commence pour eux. Nous nous attendons à toi pour la suite, Seigneur. Aide-nous à continuer ces études bibliques. Soutiens les bien-aimés de la vidéo et de la sono, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui contribuent dans la lecture, Seigneur, et dans beaucoup d'autres choses. Par la prière aussi, Seigneur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.